Coucou, bienvenue sur ma page, la page des Reines de Saba. Ici, on parle de tout, mais surtout de Congo-Ça. Oui, on ne va pas chez les gens, on ne va pas cogner chez les gens pour savoir ce qui se passe chez eux. Non, on n'a pas le temps. On ne va pas regarder soulever leur matelas, soulever leur paillasson, regarder ce qu'ils cachent dans leur sac, encore moins dans leur culotte. On ne fait pas ça, on n'a pas le temps. On prend ce qui nous sert gracieusement sur la toile, on analyse et puis on dépose ici. Oui, oui, oui. Donc, asseyez-vous bien, serrez les ceintures et regardez la suite. Reconnaissons que la seconde épouse, c'est avant la seconde épouse, même souvent, les parents vont faire des arrangements avec la famille. Mais de nos jours même là, ok, de nos jours, la seconde épouse, souvent, c'est la Kiza. C'est la Kiza qui était cachée dans le noir. De nos jours, je parle d'aujourd'hui, hein, je n'ai pas dit avant. Avant là, le monsieur, il envoie la femme. Souvent, il n'a pas de rapport même avec elle. Et puis, les parents s'en vont. Et puis, ils font les arrangements. Et puis, maintenant, on t'annonce ça. Et puis, j'ai dit, j'ai grandi à Daloa. Nous, on a grandi là-bas. Hein. Et puis, on t'annonce. Bettine Paye, comment vas-tu? Ton message, je l'ai écouté juste un peu. Je vais terminer de l'écouter après. Puis, je vais te répondre. Donc, mais aujourd'hui, les secondes épouses sont les Kiza d'abord. Elle a joué le rôle de Kiza. Elle a menacé le foyer là-bas. Tout et tout. Et puis maintenant, on vient pour demander sa main. Puis elle devient maintenant seconde épouse. Donc, on a qu'à être clair. Donc, voilà, effectivement, du coup, donc tu es obligé, ok, d'accepter. Voilà. C'est ce que j'ai fini par comprendre. Parce que quand mon impacté, oui, mon impacté dont je viens raconter l'histoire, elle est en Italie. Elle vit en Italie. Ça fait 14 ans qu'elle vit en Italie avec son mari. Elle a dit, en tout cas, il a travaillé là-bas bien fort. Ça, il faut reconnaître. Quand elle m'a cité même les biens, tout et tout. Oui, vous savez que les hommes, quand ils ont les biens, quand ils ont galéré avec la femme, je ne sais pas si c'est un autre... Je ne sais pas qu'est-ce qui les prend. Quand ils galèrent avec la femme, avec laquelle ils ont eu le bonheur, ils ont eu... Ça dit que quand je parle de bonheur, je parle ça dit la prospérité. Du coup, le gars a commencé à partir à Abidjan, où il partait suivre les travaux à Abidjan. Comme vous le savez, le même classique. Où il partait suivre les travaux à Abidjan, c'est là qu'il a commencé à sortir avec la jeune dame. Voilà. Partagez le direct. La seconde épouse a pris le pouvoir. Voilà. Elle a totalement pris le pouvoir. Quand elle m'explique ça, je dis donc, c'est tout ça. Ça veut dire que tu as une coquille vide aujourd'hui. Ça dit le monsieur avec lequel tu as galéré, parce qu'elle a dit ils ont commencé à séguer là. Ils ont galéré là-bas jusqu'à il est parti en France. Quand il est parti, en tout cas, il n'a pas duré. S'il est là-bas aujourd'hui, ça fait plus de 14 ans. Ça veut dire qu'il n'a pas duré, en tout cas, pour avoir les baisses. Il a lutté, il a travaillé dur. Il a fait venir femmes et enfants. Maintenant que tout va bien, le monsieur est bien. Il est devenu propre. Il est devenu tout ce que vous pouvez imaginer. Tout et tout. Il se sent dans l'obligation de prendre la seconde épouse. Bref. Conteneur, prix cassé, prix cassé, prix cassé. Ramenez vos affaires. Ramenez de la nourriture. Je ne sais pas quelle nourriture est citée. Il y a une qui est rentrée en contact avec moi. On peut envoyer à Kassa. On peut envoyer Dokuno. Il a dit toutes sortes de nourriture. Vous nous ramenez ça. Mais c'est sûr que les Akassa et les Dokuno là, quand vous voulez les ramener, il faut bien les emballer. Voilà, si vous pouvez mettre dans du papier film, parce que ça va être conservé à une température. Bref, moi-même, j'ai déjà reçu Akassa et Dokuno ici. C'est arrivé en bon état. Le poisson frais, le poisson fumé, les crustacés. Je vous ai parlé de ça. Je vous ai dit les crustacés, en l'occurrence les crabes et autres. Vous pouvez les ramener, mais si ce n'est pas pour vendre, moi je demande toujours de bouillir un peu. Voilà, vous les faites revenir légèrement et puis bon, vous nous ramenez ça. Il n'y a pas de problème. Oui, la seconde épouse en Italie. Partagez le direct, mes amis. Je vais rentrer dans le vif du sujet parce que c'est une histoire qui fait pitié. Les histoires qu'on me raconte, ça fait pitié. Quand une femme a vécu avec le monsieur, elle a passé du bon temps avec son mari et puis du coup, elle a perdu le contrôle. Oui, c'est ce que je lui ai dit. Je dis ce que tu es en train de vivre là. C'est-à-dire que tu as perdu le contrôle. Le mari ne t'écoute plus. Tout ce que la seconde épouse dit, vous savez l'argument que son mari trouvait au début. Quand la seconde épouse a commencé à faire la jalousie, son mari disait que non, faut pas, on va tomber dans le scandale, tout et tout ça. Bref. Elle rencontre son mari, comme j'appelle ça, un mari de jeunesse,
tout et tout. Le monsieur est parti en France pour se chercher. Après la France, il est rentré en Italie parce qu'il avait eu une opportunité là-bas. Et puis, bref, l'Italie a bien réussi pour lui. Il a fait venir femme et enfant. Tout allait si bien. Zara Ouedraogo, Nicole Kondolo, Nikous, comment vas-tu? Myriam Silla. Merci beaucoup. Et il a tout allait si bien sur le plan de financier, les choses allaient si bien, ils ont construit Abidjan, en tout cas ils ont plein de biens, les choses vont bien. Et puis un matin, défilé, aller à Abidjan, revenir, aller à Abidjan, tout et tout. Merci beaucoup. C'est comme ça qu'un matin, le monsieur l'a mis devant le fait accompli. Oui, 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 oui. Son mari l'a fait asseoir pour lui dire que, qu'il a une seconde épouse, tout et tout, Abidjan, tout et tout. Il a même attaché la cola. Elle ne savait pas, hein. C'est quand il a fini d'attacher la cola. C'est là, il lui a dit, dans la religion, ça se fait. On attache la cola d'abord, et puis on vient dire à la femme. Elle dit, normalement, il doit informer la femme d'abord. C'est comme ça que ça se passe. Mais aujourd'hui, les hommes ne font pas ça. Ils s'en vont, ils attachent la cola, ils finissent de faire tout là-bas. Et puis toi, maintenant, il vient te mettre devant le fait accompli. Elle a dit en tout cas, ça lui a fait mal. Au début là, elle a dit non, elle ne voulait pas. C'est là que je lui ai posé la question, mais quand tu dis tu ne veux pas, dans la vraie vie, quand tu dis tu ne veux pas, est-ce qu'après tu lui as donné ton accord? Parce que pour qu'il fasse rentrer cette femme, ça veut dire qu'après tu as capitulé, après tu as laissé faire. C'est là qu'elle me dit oui, puisque elle s'est dit que bon, étant donné que la femme arrive, et puis la femme ne vit pas dans la même maison avec eux, tout et tout, au lieu qu'il aille à Abidjan tout le temps, revenir tout et tout, j'ai dit, mais excuse-moi, selon moi, mon point de vue, elle aurait pu rester à Abidjan. C'est comme ça que moi je vois la chose. Selon mon point de vue, mais j'ai dit, de vous à moi, tu vis avec ton mari sur le beng, et puis la seconde épouse là-bas, et puis il la ramène sur ton territoire. Mais tu te mets en danger. C'est là qu'elle me dit, en réalité, on n'a même pas de pouvoir. On n'a pas de pouvoir. Tu as beau dire oui, tu as beau dire non. J'ai dit oui, justement parce que vous n'avez pas de pouvoir. Mais c'est là que tu dois camper sur ta position, puisque ma décision n'est pas importante. Enfin, moi, c'est le tableau que moi je dresse. Hein. Ma décision là, que je dis oui ou non, ça ne change rien. Donc, mon frère, c'est mon nom là. Je vais te dire jusqu'à la fin de mes jours dans ma tombe. C'est ça qu'il a. Ça dit que mon avis ne compte pas. Donc, dès lors que mon avis ne compte pas, si je dis non, je ne veux pas d'elle, tu vas la marier forcée. Donc, moi, je vais te dire que le fait que tu ailles la marier, je ne vais jamais accepter jusqu'à la fin de mes jours. Mais le problème, c'est quoi? Au début, vous dites non, non. Après, sous la pression, vous accordez la bénédiction sous prétexte que la religion permet. Mais la religion permet, la religion avait dit qu'ils n'ont qu'à être juste. La religion a dit que tu vas prendre 3, tu vas prendre 4, mais il faut qu'ils soient justes. C'est parce que souvent quand ces secondes épouses arrivent là, les hommes changent de comportement. Il ne va pas dire que c'est la mère de mes enfants. C'est avec elle que j'ai vécu ça dit que les moments difficiles de ma vie. C'est elle qui m'a supporté. Tout et tout. Il ne va pas dire ça. Même si je prends une seconde épouse, il faut que je lui donne sa place de, comme on dit, de la reine-mère pour la respecter. Je vais faire de telle sorte que la seconde épouse aussi vienne respecter la première. Les hommes ne font pas ça à un moment donné. Hein. Ils lâchent le problème, ils lâchent après. Et puis, ça devient la débandade totale, ça devient la cacophonie, ça devient le désordre. On manque de respect. Les gars, comment vas-tu, Rachel Kakou? Vous allez bien? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Quelles sont ces femmes que vous êtes? Et puis vous vivez avec des maris en Occident. Même si je suis une musulmane, je vis avec toi en Occident, mais ta femme, ta seconde épouse, elle reste... Mais je ne vous ai pas expliqué le cas de la maman ici, au Canada, qui avait pleuré parce que son mari avait ramené la seconde épouse ici. La maman même au Canada, elle ne voulait pas. Elle n'a même pas voulu ça jusqu'à ce qu'il avait 2 enfants, 2 filles avec la femme au pays. D'en fait, on peut venir travailler, visa, un contrat de travail, tout, le vieux peut envoyer la femme ici. Mais aujourd'hui, elle travaille, son processus est engagé pour avoir ses baisses. Donc, si certaines femmes campent sur leur position pour dire que je ne peux pas t'empêcher, oui, aucune femme ne peut empêcher un homme d'aller prendre une seconde épouse, ça c'est clair. Mais mon frère, oui, il ne peut pas t'empêcher, mais moi, il ne peut pas te donner mon accord. C'est sur ce côté-là, moi, je ne vous comprends pas. Vous acceptez au nom de la religion, d'accord?
Parce que la religion a dit que oui, c'est permis. Mais la religion a dit qu'il faut qu'il soit juste. Mais comme on sait qu'ils ne peuvent pas être justes, mais quand c'est comme ça, là, mais refusez. Dites non. Ça dit, moi, je te donne mon nom. Et mon nom, ça va rester mon nom. Ça dit, ta seconde épouse que tu vas prendre, demain, tu ne vas pas dire que non, ma femme même a donné sa bénédiction, tout et tout. Donc, elle, dans son cas, oui. Dans son cas, quand l'autre femme devait arriver, après, au début, elle s'est opposée, tout et tout. Après, elle a donné son accord jusqu'à on a envoyé la seconde épouse là, en Italie. On a pris notre maison dans haut, 2 enfants. Elle a pu être logée, tout et tout. Depuis que la femme maintenant, elle a pu avoir tout ce qu'il lui faut là-bas, c'est fini. Elle a pris le contrôle. Chaque fois, c'est elle depuis là-bas. Parce qu'au début, le monsieur était correct, selon ce qu'elle m'a dit. Au début, son mari était bien correct. Mais après là, il a commencé à changer. Quand son mari est chez elle, la seconde épouse là, va l'appeler. Partagez le directeur. Hey, vous jouez quoi? Mais à quoi est-ce que vous vous attendez? Elle dit que non au début. Au début, quand elle est venue, Huguette Animal, comment va? Quand elle est venue, elle appelait grande sœur. J'ai dit, ben c'est, excusez-moi, mais c'est des foutaises. Je vous ai dit que c'est des foutaises. Affaire de grande sœur, de temps en temps, j'ai dit, nous on a grandi et puis on a compris que dans la polygamie, c'était l'hypocrisie quand on était petite. C'est ça qui est là. Donc, grande sœur t'appelait là. C'est parce qu'elle n'était pas encore arrivée. Ou bien elle est arrivée, mais elle n'était pas encore bien assise. Maintenant, quand elle est arrivée, puis elle était bien assise, et puis ils l'ont logée, elle dit que dès que son mari vient là-bas, là, elle va l'appeler au téléphone. Fille, mon téléphone, moi, tu es où? Faut faire, tu vas venir. Dès que le mari vient maintenant dans sa maison, si on veut voir, c'est sa première maison qui est là. Dès que le mari arrive là, bref, elle-même qui est la seconde épouse là, vous voyez, parce qu'il sortait avec elle qui était la Kisa, qui est rentrée maintenant, c'est elle qui a pris position de seconde épouse, la jalousie de ça. J'ai dit, mais tu avais cru que quoi? Les secondes épouses sont les plus jalouses. C'est clair. On a déjà vu ça à Daloa. Seconde épouse, ce sont elles qui méprisent la première. C'est ça. Souvent la première là, c'est parce qu'elle a fait ouverture que tu es rentré. Ah non. Vous ne voyez pas que les mariages de polygamie là, c'est la seconde épouse qui est la fouteuse de trouble. Vous n'avez pas vu ça? C'est ça. La seconde épouse, elle est comme le voleur. Est-ce que le voleur veut qu'on le vole? La seconde épouse, elle est comme le voleur. Le voleur là, il n'a qu'à voler. Mais le jour qu'on a volé un voleur, le voleur n'a pas accepté ça. C'est la même chose. Ce sont les plus jalouses que les secondes épouses. Mais parce qu'elle connaît la réalité. Parce qu'elle sait ce qu'il y a dedans. Donc elle est venue là. Et puis qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait, la seconde épouse, elle fait ça pour le maîtriser. C'est-à-dire pour le maintenir dedans, pour ne plus qu'il aille chercher encore une autre femme. Ah oui. C'est ça. Elle fait la jalousie là. Elle sème le chaos. Elle sème le désordre. Ça fait qu'aujourd'hui, la tristesse dans cette affaire, le monsieur ne vient quasiment plus à la maison. Vous pouvez imaginer. Le mari qu'elle avait, avec lequel elle vivait, aujourd'hui, il a quasiment abandonné la maison. Il a élu domicile chez la seconde épouse. Et tenez-vous bien. Vous comprenez? Je vais encore mettre. C'est ça. Aujourd'hui, il a 2 enfants, non? Ce qui maintenant lui a, ça dit que l'a transpercé aujourd'hui. La seconde épouse est enceinte du 3e enfant. Il dit, mais qu'est-ce qui... C'est le fait qu'elle a eu 3 enfants, c'est ce qui te fait mal. Elle dit l'impacteuse. Tiens-toi bien. Elle a 3 enfants, elle a 2 enfants. La grossesse qu'elle porte là, c'est un garçon. Moi, je n'ai que 3 filles avec mon mari. Donc, elle a déjà commencé à faire la publicité dans leur milieu en Italie là-bas. Parce que la grossesse qu'elle porte, c'est enfant garçon. Je lui ai dit. Parce qu'elle a dit quand ça a commencé, et au début quand elle ne voulait pas, ce sont ses parents à elle-même, à Abidjan, à ce gars-là là-bas, qui l'ont appelé, qui l'ont dit non, faut pas faire ça, tu ne peux pas empêcher ton mari,
tout et tout. Jade, comment vas-tu? Tu peux empêcher ton mari. Donc, bref, aujourd'hui, le mari a quasiment abandonné. Ça dit, grand frère, comment vas-tu, mon grand frère chéri? A quasiment abandonné. Ça dit que le domicile, le premier domicile, voilà, la première résidence, la résidence principale, il a abandonné ça. Il est parti élire domicile chez la deuxième. Est-ce qu'on fait ça? C'est pour cela que dès le début, ces genres de choses-là, les femmes, je comprends que c'est la religion qui demande ça. Mais la religion a demandé ça là. La religion ne t'oblige pas à donner ton accord. C'est ça qui est là. Parce que si tu as donné ton accord là, les conséquences de ces actions-là, il va pas se remettre en cause. Affaire d'enfant garçon. Vous pouvez imaginer où elle est enceinte et puis elle est enceinte d'enfant garçon là. C'est deuxième, ça dit qu'elle va faire, quand elle va dépasser, encore lui donner, ça dit chercher encore le deuxième garçon pour compléter et puis affaire d'ail. Merci grand frère, je t'aime. Vous comprenez? Donc les femmes, aïe, mais non, c'est pas qu'un enfant fille n'est pas enfant, c'est enfant, mais c'est ça. Vous comprenez? Donc arrêtez, les femmes. Arrêtez à faire des polygamies, donner les accords, tout et tout. Non. Il veut être polygame, tu lui dis que ça t'appartient. Où on est rendu là? C'est ça qui est là, hein? Parce que la polygamie, là, comme je vous dis toujours, la polygamie vient avec des dépenses. La polygamie, là, normalement, il faut que tu sois juste. Tu dois aller deux. C'est ça. Si tu as donné une fois donné à l'autre, c'est ce que la religion a dit. La religion n'a pas dit qu'il faut être équitable. La religion dit qu'il faut être juste. Donc, où tu as donné à Mariam, là, tu dois donner à l'autre ici. Mais tu ne peux pas être comme ça. Voilà aujourd'hui. Quelqu'un qui avait dit qu'il allait être juste. Oui, c'est ça. Il avait dit qu'il allait être juste. Aujourd'hui, il a quasiment abandonné la maison. Parce que la maîtresse a pris le contrôle. C'est la maîtresse aujourd'hui qui gère tout. Vous comprenez? Mes amis, je lui ai posé la question. Est-ce que vous êtes mariés légalement? Moi, j'étais étonnée. Elle a dit ça fait 14 ans. Ils sont en France, en Italie. Mais ça fait comme 19 ans. Ils sont, ça dit mariage coutumier. Elle dit, donc tu n'es pas marié au monsieur. Et puis tu as permis, ça dit tu as donné ton accord que la femme la rentre. Non mais je ne comprends pas. Moi, je ne suis pas mariée légalement avec toi. Dans ce genre de circonstances-là, c'est le mariage légal même que tu pourrais prendre au moins pour te positionner bien. Zéro mariage légal. Il ne t'a pas marié légalement, hein. Tu vas voir que si tu ne fais pas attention là, de toute façon que la seconde épouse a pris le contrôle là, c'est elle qui va aller marier légalement. Il faut t'asseoir. Où tu es là? Est-ce que tu vas le divorcer? Tu vas pas le divorcer. Voilà. Merci beaucoup. Vous comprenez? Le mariage coutumier n'a pas sa valeur devant la loi. Maman, comment vous faites? On peut vivre dans le pays des Blancs. C'est ça, on peut vivre dans le pays des Blancs. Toutes ces années, il va marier la deuxième, c'est ce qu'elle lui a dit. Elle dit, il va la marier soko, et puis tu ne sauras rien. Et puis il est assis là. Vous comprenez? Laissez à faire des mariages coutumiers. Ah, les polygames ne se marient pas légalement devant le maire. Nina Yvette Nyakpa. C'est vrai ça? Ça, je ne savais pas. Ah. Ok, ça c'est une information. Ok. Vous voyez? Donc les femmes, il faut que votre nom soit non. Ok, mariage avec attestation. Ok. Ok, Rami Koulibaly. Voyez-vous, hein? Son histoire m'a tellement fait. Il y a des histoires quand la personne me parle, j'écoute seulement et puis c'est comme
il y avait, moi, partout où il y a la religion, moi, j'ai toujours tendance à respecter. Oui, mais écoute, c'est ce que j'ai dit. Chichi Dagou, tu viens d'arriver. J'ai dit, avant là, la seconde épouse, souvent le mari n'a pas de contact avec elle. Et puis, elle lui plaît. Ou bien les familles arrangent ça. À Daloa, c'est comme ça on faisait. C'est dans ça, d'autres ne veulent même pas. L'idée, Edith Yvonne, comment on va? D'autres ne veulent pas. On fait mariage forcé. Les secondes épouses là, avant c'était comme... Mais seconde épouse d'aujourd'hui, c'est la Kiza qui devient seconde épouse. C'est ça qu'elle a. Elle a menacé ton foyer dans le noir là-bas. Jusqu'à maintenant, elle lui dit maintenant, il faut faire, tu vas aller demander Kola, tu vas me mettre au grand jour. Donc aujourd'hui, ce sont les Kiza qui deviennent les secondes épouses. C'est ça qu'elle a. Donc vous comprenez. C'est clair. Et quand elles sont dehors, elles se disent belles, elles se disent, on les voit comme les belles. Mais vous avez vu, voilà la photo de, ouais, on va faire ouvrir une petite lucane. Voilà la vidéo de Cindy c'est quoi, vidéo photo de Cindy le cœur qui passe partout sur les pages aujourd'hui. On met ici Cindy sans filtre. Mais le vieux, quand il dit le vieux, c'est le vieux Kofi. Mais Kofi, si c'était à cause de Cindy sans filtre là, mais ta femme est jolie. C'est la vérité qui est là. La mère de tes enfants là, elle est plus jolie que Cindy le cœur. Donc Cindy qu'on voyait là, c'était affaire de filtre. Voilà sans filtre. Elle est comme une femme ordinaire, comme vous et moi. C'est clair. Quand elles sont dehors là, c'est elles les plus belles. Les tatata. Voilà ça. On t'a pris maintenant. Il n'y a pas filtre, il n'y a pas quoi. Tu ressembles à monsieur et madame tout le monde. Non, mais c'est la vérité. En Côte d'Ivoire, tu te maries à une seule femme. Le mari ignore les autres femmes et se marie à une seule qui est déclarée à la mairie. Ok, c'est ça. Donc, moi je te comme. Faites attention. Aucune femme ne doit donner. J'ai dit, quand il prend la seconde épouse et puis tu n'as pas donné ton accord là. J'ai dit, tu es bien avec ça. Parce que je ne vais jamais te donner mon accord. Ta femme que tu as prise, ça te regarde toi et ta femme. C'est ça. Ils prennent les secondes épouses et puis on dit non, c'est ta soeur. C'est ma soeur comment? C'est pas ma soeur. Hein? Patrick il dit j'ai failli mourir de rire. Non, ils font ça. Non, c'est ta petite soeur. Hein? Non, c'est pas ma petite soeur. Mariba n'est pas ma petite soeur. C'est ça qu'elle a. Tout nouveau, tout bon, il a pris, il a brandissé partout. Te voilà maintenant, d'après les Ivoiriens sont mauvais. On dit Cindy le cœur ressemble à une femme baoulée. Il dit, aïe, les femmes baoulées sont comment? Les femmes baoulées sont jolies. On dit non, d'autres on dit non, une femme baoulée qui attend son verre de Bangui. Elle était assise comme ça. Quand elles sont dans le noir, menace là, tu les regardes, tu te dis, bon, c'est pour ça qu'elle est là. Tu étais allé te mettre avec vieux quand tu es passé là. Tu croyais que tu allais être comment? Tu n'as pas être autrement. La femme de Kofi Olomide est 10 000 fois plus belle que toi. C'est ça. 10 000 fois, on met la femme de Kofi. La femme de Kofi là, elle a dépassé la cinquantaine passée. Mais c'est une femme maintenue. C'est une femme ça dit qui s'arrange, c'est une femme même, tu la regardes encore, mais tu peux la prendre pour la déposer dans le foyer encore. Mais toi, Cindy Lequel, tu as fait 2 ou 3 enfants là, on ne peut plus te regarder là-bas. C'est pas possible. C'est ça, depuis quand? Donc, les femmes, tu ne peux pas, c'est ça. Mais tu as donné ton accord, tu vois, c'est ce qu'elle lui dit. Elle dit, ce qu'elle ne comprend pas, c'est que son mari ne parle plus. J'ai dit qu'elle a déjà maîtrisé, il va parler où? Il va parler où? Elle a maîtrisé. Elle maîtrise son mari. Elle dit que le mari ne parle pas devant elle. C'est fini. J'ai dit, mais c'est ça. Elle a encore la jeunesse. Elle a encore la fougue. Et puis elle est rentrée là. Elle est là. Elle a mis, ça dit qu'elle a mis le monsieur, ça dit que, comme chez nous on dit, sa tête en bas des cailloux. C'est fini. C'est ça qu'elle a. Donc, voilà le risque. Son cas m'a fait mal parce que, comme elle le dit,
J'ai dit, mais il entend, il dit que, en fait, c'est parce que, c'est ce que j'ai dit, peut-être qu'elle n'est pas mariée légalement avec lui, donc c'est pour ça qu'elle ne sait. Je me dis, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas mariée légalement avec lui qu'elle a laissé faire. Mais moi, si mariée légalement avec toi, mais tu ne peux pas faire rentrer une femme au Canada. Tu peux pas faire rentrer une femme ailleurs. Ah non, je vais te menacer de bigamie, ça c'est clair. Je vais te menacer dans le système. Aïe. Elle a maîtrisé le vieux à l'heure là. D'accord. Jouer seulement. On peut être en Italie et puis on va être polygame. Pour aller chercher quoi? La seconde épouse, ma grande tournée, elle reste au village, elle ne vient pas ici. C'est ça. Il ne l'aime plus, c'est tout. Mais tu ne veux pas dire ça. Mais quand ils sont dans les ménages où on ne les aime pas, là, elles savent, non, Marie-André, à lui, comment on va? Hein? Quand tu es dans le ménage et puis il ne t'aime plus là, tu sais. Si c'est la première, la seconde épouse qui parle et puis il coupe pour partir. Merci beaucoup pour les étoiles, ma chère Marie-André. Si c'est la seconde épouse qui parle et puis il coupe pour aller faire ce que ça dit que ça aide, il aime. Si c'est la seconde épouse, il est chez toi et puis elle appelle au téléphone. Elle est seconde épouse et puis c'est elle qui dit qu'elle n'aime pas infidélité. C'est ça qu'elle a, hein? Mounia. On peut être seconde épouse et puis on dit on n'aime pas infidélité. Elle est seconde épouse et puis elle empêche que toi tu sois avec lui. On a vu tout ça, hein? Elle est seconde épouse. Elle est Kiza. Oui. Souvent, ils sont Kiza. Mais c'est ça aussi, hein, le paradoxe. Mais il y a des... C'est pas fou, hein. Kiza est jalouse, hein. On n'a qu'à dire la vérité. Kiza est jalouse. Mais pourquoi Kiza est jalouse? On est passé par là, on connaît. Souvent même Kiza ne veut plus que le gars ait une autre go encore. C'est ça, hein. Le monsieur est marié. Et puis elle est la Kiza du monsieur. Mais tu veux plus que le gars ait encore une autre go encore derrière. Tu veux que ça regarde toi et puis ça s'arrête là. C'est ça, c'est normal, c'est comme ça. C'est la même façon comme ça que les secondes épouses pensent. Et puis on dit non, hein, tu es Kiza. Oui, c'est parce que tu es Kiza même là que tu ne veux plus qu'il y ait encore une autre derrière. Tu veux le cadenas, tu veux le canaliser. C'est ça. C'est ça qu'elle a. C'est ça. Vous n'avez pas vu que souvent, les hommes même là, qui sont dans le fait de... Il a avec la Kiza, il a la femme mariée, mais il a peur de la Kiza même que la femme mariée qui est à la maison. Il y a des hommes comme ça. Ah non, c'est la vérité qu'elle a. Ça, je ne suis pas en train de dire ça pour niaiser, c'est la vérité. Quand tu es en train de voler là, tu ne veux plus qu'une deuxième vienne voler derrière encore. Parce que quand une deuxième vient voler là, tu es fragilisé. Non. Aïe. Donc j'ai lutté tout ça là. Pour être en première position, hein, c'est ça, hein, pour être en première position, pour être la Kiza reconnue, pour qu'une autre vienne derrière, mais c'est que je suis faible. Alors que c'est un combat que j'ai mené pour être là. Tu comprends? Souvent, tu as le gars, tous ses amis te connaissent, s'il voyage avec toi, il voyage, tout et tout, matin, midi, soir, quand il quitte la maison, c'est chez toi, il vient, tout et tout. Mais, vous avez dit, vous n'avez pas encore eu les Kiza même. Pendant que la titulaire à la maison, c'est la Kiza qui appelle, mais tu es où? Je ne sais pas où tu es. Vous n'avez pas vu ça? D'accord. La Kiza ne veut pas être fragilisée. Irène Ashgar, comment va? Ah non. Je n'ai pas fait tout ce combat-là pour qu'une autre vienne me fragiliser encore. Et puis on va me dire que c'est bien fait pour toi. Tu avais pris pour... volé. Et puis on va me dire ça. Ah non. Donc c'est normal qu'une Kiza balise. Moi je suis d'accord avec ça. Ah oui. Une Kiza doit baliser le gars. Parce que quoi qu'on dise là, une Kiza c'est la titulaire de toutes ses go. C'est ça qu'elle a. Moi c'est la Kiza, donc je suis la titulaire de toutes tes go. Bon, si j'ai perdu mon rôle de titulaire de toutes tes go, où est ma place? Il n'y a plus ma place. Donc c'est normal qu'une Kiza soit, ça dit que empêche le monsieur de chercher encore femme derrière elle. C'est normal, moi je suis d'accord avec ça. Sinon, pourquoi j'ai bataillé toutes ces années pour garder le nom de Kiza sur moi? Vous pensez que le nom de Kiza, c'est quelque chose qui est aisé? Non, hein? C'est ça. Nom de Kiza, c'est pas... On va parler comment, mais le nom de Kiza aussi n'est pas bon sur quelqu'un.
Toute femme veut avoir son mari. Vous n'avez pas vu, j'ai dit, celle même qui a créé le mot Kizala, vous n'avez pas vu. Elle a dit qu'elle est sortie de là. Elle a son mari, elle a eu son bébé. C'est la présidente, la créatrice de Kizala. Du mot Kizala. Chanel, c'est son nom. Chanel là, qui a chanté Kizabengue là. Elle a dit qu'elle a quitté dans Kiza. Donc, tampon de Kiza sur quelqu'un, c'est pas petit affaire. Puis la vie dit le cœur. Tu as pris à ça toute ta vie. Loup non. Kizabengue. C'est un loup non. Qui veut, ça dit c'est ça. C'est ce loup non là. J'ai mis ça sur moi. Et puis encore, tu allais me fragiliser avec d'autres copines derrière. Ah non. Là seulement, il n'y a pas une femme qui a accepté ça. Parce que qui va gâter mon nom là. Ça dit ça va quand même un nom. C'est ça qu'elle a. Vous comprenez? Donc, après de dire non, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Parce que le gars là, tu n'as pas de contrôle. Il a d'autres copines. Donc, ça dit quand tu es qui ça, tu mets dans ta tête qu'il a d'autres copines. Mais les autres copines là, elles ne sont pas connues, elles sont dans le noir. Donc, c'est moi qui suis connue. Mais je suis connue là-haut. Tu veux que je vienne fragiliser encore cette... Tu vas venir fragiliser cette place que j'ai encore là. Non. Aucune femme doit accepter ça. Donc, moi, je suis d'accord que les Kiza, les secondes épouses là, elles luttent. C'est à chacune de se battre pour garder sa place. Où on est rendu là. Donc, aucune femme ne doit faire la place à une seconde épouse. C'est la conclusion qu'elle a. Il a dit qu'il vient à sa seconde épouse. Tu lui dis que mon frère, ça, je ne suis pas dedans. Monter, descendre. S'il veut, il n'a qu'à aller chercher tes parents même qui sont dans la tombe. Il n'a qu'à aller les déterrer. Tu dis ton affaire de seconde épouse, ce n'est pas mon problème. Tu campes sur ta position. Il n'a pas pris. Toi, tu n'as jamais donné ton accord. Donc, ça veut dire que toi, tu ne contribues pas à ça. Mais vous donnez les accords, hein? Et puis toi, tu es une femme, on vient de mettre ton accord, et puis tu dis, oui, il n'y a pas de problème. Désormais, elle va t'appeler grande sœur. Ma chérie, tu es la seconde épouse de mon mari, je n'ai rien à foutre avec toi. Je n'ai rien à faire avec toi. C'est ça qui est la vérité. C'est clair. Qu'est-ce que j'ai à faire avec toi? Claire, je n'ai rien à faire avec toi. Je n'ai pas de communication avec toi. Nous, on avait des tantiers à Dallois, le monsieur était marié sur il a dit, il n'y a pas de contact entre elle et puis, où on est arrivé, le modèle, où on est arrivé là. Il a pris la seconde épouse. Toi, ça dit, ce commun n'existe pas pour toi. Non. Comment il la gère là-bas, ça, c'est pas tes affaires. Il n'a qu'à gérer ça là-bas. Donc, il ne va pas attendre mon accord. Tu vas attendre moi, mon accord. Ah non. Quelque chose où tu ne seras jamais juste. Tu ne seras jamais juste. Oui, elles n'ont pas le choix, c'est ce qu'elle dit. Comment on appelle ça? Oti. Elles n'ont pas le choix, je suis d'accord. Mais là où je n'ai pas le choix, là, ne pense pas que moi je vais te donner aussi, ça dit que mon oui. Je ne peux pas te donner mon oui. Pourquoi tu donnes mon oui? C'est ça. Je ne peux jamais te donner mon oui. C'est ça. C'est oui, elle a donné maintenant là. Et puis la seconde épouse a pris le contrôle. Parce que d'abord, elle est jeune, elle est fougueuse. Là, maintenant, elle est enceinte de 3e enfant. Maintenant, elle est enceinte de 3e enfant. Elle fait publicité là-bas. Oh, mon enfant, c'est un garçon. Mon enfant, c'est ça, il n'y a pas de rivalité entre sœurs. Donc, c'est ça qui est là. Donc, que l'homme vienne vous imposer. Comme a dit ma coach, tu veux pas, il va la marier. Mais où tu l'as mariée là? C'est là que tu vas savoir que l'homme a encore des sentiments pour toi. C'est ça. C'est là que tu vas comprendre ta place auprès de cet homme-là. C'est ça. Le oui est donné à mère dans sa bouche. En Italie. Moi, elle vient en Italie avec toi. Et puis toi, tu t'en prends la femme, tu l'envoies. En tout cas, je suis désolée. Donc, c'est dommage. Moi, à Dallois, là-bas, les conflits comment on appelle ça? Les conflits de palabre. Nous, on avait nos amis musulmans. On s'en va dans la maison. C'est la deuxième femme toujours qui est en train de faire palabre. Moi, j'avais mes amis. J'avais une grande amie qui s'appelait Naminata Djoumade. Tu t'embarques dans sa maison. C'est la petite femme de son papa, là, toujours qui est en train de faire palabre. Qui est en train d'insulter les gens dans la maison.
La maman même là, la maman qu'on est venu trouver dans le foyer là, elle ne parlait pas. Les mamans qu'elle trouve dans le foyer généralement ne parlent pas. Ce sont les deuxièmes femmes qui foutent toujours le trouble. Maintenant, quand il prend deuxième, il a pris deuxième nom, et puis maintenant il prend troisième femme. J'ai dit, c'est là même tous ces nyarami dans la maison. C'est les deuxièmes femmes qui causent toujours les problèmes. Attends, vous allez voir la deuxième femme, c'était la grande voleuse. Elle l'a volé là-bas jusqu'à... Maintenant, elle était fatiguée. Souvent, elle a fait un enfant, 2 enfants. Et puis maintenant, le pater s'en va pour demander, pour attacher Kola. Toi, qu'on a attaché Kola pour toi là, c'est toi qui viens puis Tika. Elle est assise. Donc, c'est ça. L'homme ne peut jamais être juste. Donc, comme il ne peut pas être juste, aucune femme ne doit lui donner son accord. Voilà le sens de ma vidéo. Voilà. Il ne peut pas être juste. Dès lors qu'il sait qu'il ne peut pas être juste là. On a déjà vu ça. La rentrée scolaire d'Eslov Sinclair, de comment va. La rentrée scolaire, est-ce qu'il est prêt à pouvoir payer les fournitures, tout et tout. Les enfants vont au collège, tout. Bref, on va toujours privilégier les enfants de la deuxième femme. Il a dit, les hommes là, c'est celles qu'il aime dans le moment là. Ce sont ces enfants qui sont dans l'OD. Il a dit, celles qu'on aime dans le moment là, ce sont ces enfants qui sont dans l'OD. C'est ça. Ah, venez. Donc, les deuxièmes femmes, les secondes épouses, ce sont de celles qui sont effrontées. Elles sont irrespectueuses. Elles s'en foutent. Parce qu'elles savent que dans le moment là, c'est quand peut-être la troisième vient là. Aïe, quand la troisième vient maintenant là, c'est là que ça dit que les trucs vont commencer à débalancer. Et puis bon, elles vont commencer à se battre entre elles là-bas. Voilà. D'accord. Ah. Ta maman, elle était éduquée. Elle était éduquée. Ce n'est pas les jeunes filles d'aujourd'hui. C'est ça, hein? Ce n'est pas celles d'aujourd'hui. En tout cas, moi, j'ai toujours dit, j'ai vécu dans une famille polygame. Donc, j'ai toujours dit que, ça là, mieux je reste célibataire. Ça là, il connaît ce qu'il y a dedans. Donc, mes amis, bisous à vous. Prenez soin de vous. Je sors un peu. Maïmouna Nikema, comment vas-tu? Agnès Bassomal. Cyril Zadi. Aïe. L'homme est capable d'abandonner. Mais oui. Moi, j'ai coaché. Et c'est le jeune homme qui me rejoint. Hein, c'est pas sa maman. Un jeune étudiant au Sénégal. J'ai coaché ce jeune homme-là. Il était au bord de la dépression. Pourquoi il m'avait appelé? Il écoutait mes conseils. Il a dit... Sa maman souffre parce que depuis que son père a pris la seconde épouse, là, même pour payer sa scolarité, même pour payer la scolarité de son fils à Dakar, il ne voulait pas payer la scolarité, il était menacé. Vous comprenez? Il dit à son fils, mais il faut chercher un petit travail comme tes amis. Quel petit travail il va trouver à Dakar? Le père avait cru que Dakar c'était Bengue ou bien. Oh. J'ai dit, le petit m'a appelé, il a dit que la mère, je ne sais pas comment faire. Il ne parle même plus à ma maman. Il a quasiment quitté la maison. C'était dans l'affaire de seconde épouse. Qui était Kiza, qui est devenue seconde épouse. Parce qu'après, il est parti attacher Kola. Donc vous parlez de quoi? C'est ça. Donc c'est ça. Il a besoin de ça. Il y a d'autres hommes là, quand ils ont vu le nouveau tout dehors, où ils ont vu là, femme et enfant, abandon. On n'a pas vu ça déjà, on a déjà vu. Celles pour lesquelles les hommes sont dehors et puis ils s'occupent pas d'enfants et puis là, c'est pas ça qu'elle a. Et puis après, souvent, il la marie là. C'est qui ça qui était devenue seconde épouse? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc où elle est quittée de son pouvoir de Kiza, et puis elle est devenue seconde épouse. Tu crois qu'elle veut quelqu'un encore derrière elle? Non. Donc moi, je suis d'accord avec ça. On a déjà tout vu ça, on a vu ça. J'ai dit que le petit m'a appelé. J'ai dit, donc il ne veut pas payer l'école. Merci beaucoup, Elvira Seka. Il ne veut même pas payer l'école. Elle dit non. J'ai dit, ah, là c'est grave. Bien pour venir passer les vacances avec les enfants. J'ai une double fracture. Attends-moi. Passer les vacances avec les enfants et moi.
Aïcha Ouattara, la lionne. Je sais pas. Vraiment. Donc, ramenez vos affaires au conteneur. Bisous à vous. Ciao. On m'appelle. Je vois que la cordeau m'appelle. Ciao.